Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du 30 novembre au 6 décembre 2020. Donc comme toujours, on va commencer par une carte de cet oracle, l'oracle des anges, dieux et déesses. On va voir ce qui vient vers nous pour cette semaine, quel est le message, l'énergie importante. Et après, on fera le tirage général avec le tarot et les oracles. Alors, l'énergie pour vous, l'énergie forte pour cette semaine. Alors, on a la carte qui s'est retournée. On a l'ange de la nouvelle vie. C'est une très belle carte. On a ici cette femme, comme si elle s'ouvrait à quelque chose de nouveau. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui va éclore. Alors ici on vous dit un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Donc cette carte elle symbolise quelque chose qui va pouvoir commencer, qui va pouvoir démarrer. Peut-être que pour cette semaine, quel que soit le domaine, c'est le début, c'est le commencement d'un nouveau chapitre de votre vie. Donc tout ce que vous avez souhaité mettre en place ici va pouvoir se développer, va pouvoir éclore. Donc je trouve que c'est une carte très encourageante. Donc l'énergie qui ressort ici. Alors on va faire le tirage avec le tarot des sorcières pour voir les énergies générales. Donc ça c'est un tout nouveau tarot. Je l'aime beaucoup, il est très très beau. Alors, on va voir les énergies pour vous. Énergie générale. Première semaine du mois de décembre. Ça passe très vite, je trouve. Alors, on va voir les messages, les énergies pour vous. Donc, dans la coupe, nous avons la reine de denier. Donc ici, on a une femme qui est vraiment reliée à la nature, à la terre. Et ensuite, l'autre énergie, on a le 5 de coupe. Alors ici, je vais vous montrer les cartes. Donc ici, on a cette reine de denier, le 5 de coupe. Alors, ce que je ressens tout d'abord, c'est qu'il y a peut-être cette sensation que quelque chose vous manque. Comme si, moi ça me parle plutôt ici sur le plan matériel ou par rapport aux finances, il y a quelque chose qui peut vous manquer. Et j'ai le sentiment aussi que pour cette semaine, vous allez avoir de plus en plus être attiré par des énergies qui sont liées à la nature, qui sont liées à l'univers, puisque la reine de denier, c'est vraiment une énergie très ancrée, très reliée à la terre. D'ailleurs, ici, sur cette illustration, on la voit avec ces petits chats et avec cet arbre qui vraiment fait pousser de nouveaux fruits. Donc, vous allez avoir besoin d'être au contact de la nature. Le 5 de coupe, ça peut être une sensation qu'il y a quelque chose qui vous manque ou comme si vous attendiez des réponses concernant une situation. On va regarder derrière, on a le 9 de bâton et on a le cavalier de coupe. Alors le 9 de bâton, ça montre ici une grande vigilance. Ça montre aussi que vous êtes prudent, vous avez à cœur de vous ancrer, mais on voit que vous prenez le temps nécessaire. Et ce que je ressens ici, c'est que vous avez peut-être quelque chose qui vous manque aussi sur le plan affectif. Une personne à laquelle vous pensez, quelqu'un en tout cas avec qui il y a eu comme un blocage ou quelque chose de douloureux. Parce que le 5 de coupe, ça reflète un sentiment où on peut avoir de la culpabilité ou bien on a un regret de quelque chose. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. Alors, on va faire le tirage. Si besoin, je recouvrirai par la suite. Hop là. Alors, on va piocher les 9 cartes. Il glisse super bien, il est vraiment de très bonne qualité. Donc ici, vous avez l'énergie centrale et on va recouvrir tout autour pour voir ce qui ressort. Une, ici, hop. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, au dos du paquet, nous avons le cavalier de coupe qui était pas loin ici du dos du paquet. Donc le cavalier de coupe,
c'est quelque chose sur le plan émotionnel. Donc vous allez avoir des réponses ici, qui touchent votre vie affective, votre vie relationnelle. On va regarder ce qu'il y a au dos. On a le 9 de denier, donc il y a une sensation ici de projets qui sont en évolution, de projets qui sont en train d'évoluer. Mais aussi, vous allez être très ancré parce qu'il y a vraiment cette énergie-là d'ancrage, de partage, aussi de générosité. Au niveau du cœur, on s'ouvre dans un partage, dans une communication avec l'autre. Donc ça peut toucher plusieurs énergies, mais ça peut être par rapport à votre entourage, à vos amis, à la personne avec qui vous vivez, donc au niveau amoureux, mais on a vraiment cette sensation de message qui arrive. On a ici le 10 de denier, donc c'est l'énergie forte de cette semaine. Dans ce que l'on nous dit ici, les liens que l'on partage avec les personnes qui nous entourent, c'est quelque chose qui va être au premier plan. Donc ça peut être retrouver des personnes proches de soi. Le 10 de denier, c'est tout ce qui est en lien avec la famille, mais aussi avec les personnes avec qui vous avez des liens importants. Donc il y a aussi une idée ici d'apprentissage, de se relier à ses racines, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui arrivent à vous, mais c'est aussi beaucoup d'enrichissement. Le 10 de denier, c'est une abondance. C'est vraiment des idées ici qui sont développées. C'est plutôt tout ce qui est en lien avec la terre, avec l'ancrage. Donc ça peut être aussi quelque chose que l'on vous a transmis, des capacités, des connaissances, comme un héritage ici sur le plan de compétences qui viennent de votre famille. On a aussi la reine de denier, donc qui était ressortie également. On a l'as de denier, beaucoup de cartes de denier ici. Ensuite, on a l'ermite. On a aussi le valet d'épée. Ensuite, on a le 9 de bâton, le 10 de bâton, donc là on a cette énergie de fin de cycle, on a le hiérophante, et pour finir, la dernière carte, on a la justice. Alors, je vais vous dire ce qui ressort. Déjà, ici, on a quand même cette notion de contact avec tout ce qui nous entoure, de ressentir les énergies qui sont autour de nous, mais aussi que l'on sent en nous, pour pouvoir s'ancrer. Parce que l'as de denier ici, c'est une opportunité pour vous pour aller vers un projet qui est très concret. On le voit avec cette énergie ici, qu'il y a quelque chose qui va pouvoir commencer. Et là, ça ressort cette énergie d'ancrage, de confort, de projet stable. Donc c'est lié à une construction. Vous avez des idées nouvelles qui permettent de développer des projets sur du long terme. Ici, on voit aussi, je pense que ce sont des énergies qui vous ont traversé peut-être ces derniers jours ou ces dernières semaines avec beaucoup de vigilance, avec une grande prudence, puisque le 9 de bâton ici, c'est comme des informations que l'on n'a pas encore ou des choses qui, en tout cas, on est prudent, on est vigilant et on se protège. On voit cette femme ici qui tient ce bâton pour pouvoir être prête s'il y a quelque chose, s'il y a un danger. On a aussi la carte de l'ermite et la carte du hiérophante. Donc il y a eu énormément d'introspection, énormément de prise de recul. Et aussi le hiérophante montre ici que vous avez aussi pu avoir des informations ou des messages de l'univers qui vous ont permis justement d'avancer par rapport à cette phase de vigilance. Donc d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Ce qui ressort également, dans ce qui arrive vers vous, on a le 10 de bâton, on a le valet d'épée et on a la justice. On a donc 3 arcanes majeures avec des cartes fortes. Donc c'est une semaine qui va être importante pour mettre en place vos projets. Alors le 10 de bâton ici, on voit cet homme qui porte tous ces balais, donc tous ces bâtons. Et donc il gravite cette montagne. Et il a à cœur de déposer tous ces bâtons qui peuvent être une source de charge, de fardeau. Donc là, c'est l'annonce pour vous que vous arrivez dans une nouvelle phase de vie. Le valet d'épée, c'est une énergie nouvelle. C'est le fait que les choses vont être plus claires, que vous allez avoir une vision claire et précise sur vos projets, sur une situation. Et la justice ici, c'est vraiment un but précis, c'est faire les choses avec beaucoup de justesse, c'est aussi avoir à cœur d'équilibrer les choses. On a quand même ici ces 2 chats
Et on peut montrer avec cette symbolique aussi, la balance, c'est vraiment le symbole où on a besoin de trouver des réponses pour comprendre aussi une situation. Donc on avance vraiment vers une énergie où les choses sont claires et on a pu avoir des réponses concernant cela. Donc tout ce qui ressort ici dans les énergies, c'est beaucoup de clarté et le fait qu'on arrive à un nouveau chapitre de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. J'espère que ça a pu vous aider. On va continuer avec le 77. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, avec le 77, quelles sont les énergies pour cette semaine ? Alors, nous avons le verre ici et nous avons le coffre. Alors, ici, on peut parler d'un événement qui va être fêté, d'une célébration. Donc là, ça peut représenter une fête, ça peut représenter aussi quelque chose qui est lié au fait d'être entouré, de célébrer un événement. Et la carte du coffre montre ici quelque chose qui s'ouvre à vous, quelque chose qui est lié vraiment à une belle opportunité. Ça représente aussi quelque chose de précieux. Donc ici, on peut parler de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais c'est aussi des opportunités nouvelles qui se présentent à vous. Ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la bouche fermée. Nous avons ici les vacances, le repos, la carte du consultant, le renard, l'amitié, la carte du mystère, la carte des secrets, l'automne, l'abondance, la protection et nous avons l'intensité. Alors, ici, la bouche fermée, je pense qu'il y a des énergies qui se relient au tarot. On a cette énergie encore de justice, d'équilibre. Ça peut aussi représenter une personne compétente, donc un avocat, un notaire, un médecin, quelqu'un qui vous aide en tout cas à retrouver un alignement. Et on a en dessous le coffre, le vaisseau, donc on peut parler d'un déplacement ici pour tout ce qui touche une situation officielle, des papiers, des choses à mettre en place. Et le coffre ici amène de nouvelles opportunités. Alors, ça ressort au même endroit que le tarot. On a une énergie où on a eu des émotions enfouies, on a eu du mal à communiquer sur des ressentis, sur une situation, et on nous montre aussi qu'il y a eu beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence. Mais on sent que par rapport à ça, il y a eu aussi une régénération, que l'on est rentré dans une période où les choses sont purifiées, les énergies sont nouvelles. Et avec ces cartes au centre, on montre aussi une grande prise de recul, mais aussi le fait qu'on crée à partir de ses intentions, à partir de ce que l'on souhaite, de nouvelles énergies. On crée aussi une abondance. Donc ça nous montre ici cette carte qu'il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'investissement aussi dans vos projets. La carte de la seringue ici peut montrer aussi que vous vivez une période où les énergies sont un peu instables, ce qui peut avoir un impact au niveau de votre mental, au niveau de vos idées. Il y a comme une instabilité ici, comme beaucoup de vibrations qui sont intenses et ça amène comme des émotions importantes, où vous vivez les choses pleinement. La carte du consultant, donc ça c'est une énergie qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, mais on voit ici que vous avez à cœur de retrouver, de mettre de la lumière sur quelque chose qui peut encore être flou. Il y a eu en tout cas ici beaucoup de prudence par rapport à ça. On a peut-être aujourd'hui besoin d'exprimer des choses que l'on a ressenties et que l'on a gardées en soi. La carte ici du cœur, de la protection, montre que si vous souhaitez en tout cas exprimer ce que vous avez à cœur, vous allez être guidé, vous êtes protégé par rapport à ça, mais c'est aussi une protection divine. On parle ici également d'amour inconditionnel, d'ouverture. Donc il y a un lien qui devient de plus en plus fort où on ose exprimer des choses aussi. Je vais juste recouvrir certaines cartes. On va recouvrir la carte, donc la carte du mystère, la carte des secrets. On a le vaisseau, on a le coffre. Sur l'automne, on a le passé, le labyrinthe. Je vais juste mettre une autre carte. Sur le renard, on a
la vipère et on a le chemin. Alors, ce que je ressens avec le renard et la vipère, c'est que vous avez été vigilant parce que vous avez été impacté d'une situation. Soit par une personne, soit par une situation qui a été très douloureuse. Mais le renard et la vipère, c'est vraiment quelque chose où on sent qu'il y a un blocage, on sent qu'il y a des énergies négatives et on prend une autre direction. On fait le choix de prendre une autre voie. La carte aussi de la lettre et la carte des pensées montre ici qu'il y a une communication qui a été peut-être vécue à l'intérieur de vous ou par rapport à une personne, vous avez gardé vraiment ces émotions en vous. Et par rapport à ça, on nous dit aussi qu'il y a eu des messages, qu'il y a eu des échanges. Mais c'est pour vous aussi une opportunité d'exprimer par écrit ce que vous ressentez pour vraiment libérer des choses. On a les pensées et l'intuition avec la lettre. Donc une possibilité aussi d'écrire ce que vous ressentez aujourd'hui, l'alignement que vous souhaitez mettre en place. Avec ces cartes ici, l'automne, le passé, le labyrinthe et le téléphone, ça nous montre ici qu'il y a une situation du passé qui va être réglée parce qu'on a quand même cette carte de l'abondance, une situation du passé où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se mettent en marche et possiblement un coup de fil, un appel important de la part d'une personne où il y a eu des émotions enfouies. Et on a aussi le secret, le vaisseau et le coffre. Donc peut-être qu'aussi on va avoir des informations sur une situation de doute, sur une situation d'incompréhension. Et avec le vaisseau et le coffre, c'est un avancement. On avance et on est porté par ses émotions. On est vraiment à l'écoute ici de son cœur, de ses émotions intérieures. Et ça nous amène aussi de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est vraiment lié à une relation. En tout cas, avec l'énergie du centre, on parle d'une relation très proche de vous, d'une personne qui est importante dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ce tirage. Alors, on va également faire le tirage sentimental. Pour celui-ci, j'ai choisi de prendre le Tanis, le Normand. Hop. Alors, je vais juste prendre la carte du cœur pour pouvoir faire ce tirage. Et on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous? Nous avons la cigogne et nous avons l'étoile. Alors, ici, il y a un changement, il y a une évolution qui apporte beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. L'étoile, ici, peut montrer qu'il y a un retour au calme, que l'on est plus zen aussi, que l'on est plus tranquille. Donc ça, ce sont les énergies de cette coupe. Nous avons l'étoile qui ressort, on a le jardin, le soleil, la verge, les poissons, l'enfant, l'arbre et la consultante, ou bien on peut nous parler d'une femme. Alors ici, on a donc les poissons, le soleil et l'arbre. On voit ici une relation qui est de plus en plus ancrée, où il y a vraiment un attachement, il y a beaucoup de choses qui se développent, beaucoup d'énergie positive, mais au niveau sentimental, c'est aussi quelque chose qui démarre pour vous. On parle d'une nouvelle phase de votre vie dans ce que vous vivez au niveau de votre cœur. On a aussi avec les poissons beaucoup de mouvements. Peut-être que vous projetez aussi un déplacement, un voyage avec la personne de votre cœur, mais on a aussi cette idée d'ouverture. Avec le jardin, c'est le fait de voir autour de soi, d'avoir une nouvelle vision sur tout ce qui nous entoure. Mais là, on parle vraiment d'être relié à un ancrage, de développer aussi, d'être dans une énergie nouvelle au niveau de sa vie amoureuse. La carte de la consultante ou l'énergie féminine, ça peut être votre énergie. On voit quelqu'un ici qui peut traverser une période de surmenage ou une période de fatigue, mais cette personne a à cœur de commencer quelque chose de nouveau. Ici, c'est un projet, des projets en abondance avec les poissons et beaucoup de mouvements. Sur le plan affectif, ici, il y a vraiment beaucoup de choses qui avancent. Je vais juste rajouter une carte sur la carte de la Vierge. Donc ici, on voit que vous allez
peut-être mettre fin à certaines choses qui revenaient, qui étaient épuisantes, qui étaient difficiles. Et là, on a une décision pour se libérer de certains conflits, de certaines choses en tout cas qui avaient un impact et que l'on portait comme un fardeau, comme une difficulté. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Lenormand. Alors, on va aussi, les amis, tirer une carte pour voir le message, le conseil avec cet oracle. Donc, je vais prendre... Hop là. Donc, ça, c'est l'oracle guérir avec les anges. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quel est le message des anges? Quel est le conseil pour vous, les amis? On a la déesse. Donc ici, on a l'énergie de la déesse qui vous dit « Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. » Donc là, c'est votre partie, tout ce qui vous relie à vos intuitions, à votre réceptivité. Mais aussi, on parle de générosité, on parle aussi de partage, d'exprimer toutes les idées nouvelles, toutes les idées qui peuvent permettre un développement, une croissance dans vos projets, dans ce que vous vivez. Et pour finir, on va tirer une carte des guides, on va prendre un petit cœur. On va voir le message qui va ressortir pour vous. Alors, on a ce message qui s'est retourné, qui est l'unité. Donc voici le message qui vous dit « Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à ce qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. » Donc là, on vous dit, même si vous pensez qu'une personne ne pense plus à vous ou vous a oublié, on vous dit que cette personne est toujours connectée avec vous. Même si vous ne voyez pas cette personne physiquement, elle est toujours en connexion avec vous spirituellement et au niveau des énergies. Donc ça, c'est un message important et je trouve un message aussi très émouvant qui nous dit qu'on est tous reliés, on est tous une énergie et on peut tous se connecter à cette énergie également. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance de la semaine a pu vous aider et vous apporter des réponses. Je voulais aussi vous remercier énormément pour toutes les personnes qui me font des retours, pour tous les messages que vous me laissez, qui m'encouragent beaucoup, donc qui m'aident aussi à pouvoir continuer, pouvoir vous partager ces tirages. En tout cas, je vous fais de gros bisous et merci encore 1000 fois et une très belle semaine à vous et je vous dis un grand merci.